Ça vient d'arriver en fait, je décide de démarrer l'enregistrement tout de suite, c'est mythique. Il y a encore la Fiorentina qui joue là. C'est Fiorentina Juventus 0-1 avec un autobut à la fin de la Fiorentina. Je peux dire, est-ce que ça finit là? Je peux dire que là, Allegri, il réalise son fétiche ultime, c'est-à-dire gagner 0-1, 1-0 avec un but d'écart, avec 0 tir cadré. C'est le fétiche d'Allegri. Et voilà, c'est fini, il vient siffler. Les gars, c'est magique. J'arrive pas à me retenir. Je pense que la seule chose qui aurait pu être encore plus belle que celle-là, c'est si le but à la 92e, c'était Vlahovic qui l'avait marqué. Mais bon, on va se contenter de ça. Hein. Donc, Fiorentina Juventus 0-1, c'est terminé. On va commencer les choses. Buonasera, tifosi, en fait. Buonasera, bianconeri. Merci. Merci d'être là, à kiffer avec moi, je pense. J'ai lu les commentaires de plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas contents de la prestation, mais moi c'est une prestation que je m'attendais parce que je pense que la Juve visait surtout le fait de retenir les vagues de la Fiorentina. Je dis pas qu'on est allé là-bas pour faire match nul, mais je pense qu'on est allé là-bas pour les contenir et essayer de marquer dans la deuxième mi-temps, espérant qu'ils se fatiguent un peu, parce que on va en parler. Mais d'abord, merci de liker, commenter, ça m'aide énormément, ça référence mieux mes vidéos sur YouTube. Celles-ci remontent, sont vues par plus de monde. Et puis voilà, on grandit comme ça comme communauté. Et si vous venez de rejoindre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous cliquez aussi sur la petite cloche, ce qui vous donne accès aux notifications. Comme ça, quand je mets des vidéos en ligne, vous les voyez tout de suite. Donc, moi, à mon avis, le plan du match d'Allegri, c'était de les contenir et d'essayer de marquer dans la deuxième mi-temps. Plusieurs preuves pour étayer ma théorie sont qu'on part avec un 3-5-2, qui est une compo défensive, parce que ça risque souvent d'être un 5-4-1, ou voilà, un module où tu peux avoir beaucoup de monde en défense à l'occasion. Ça a été le cas, on s'est défendu pendant toute la première mi-temps, on a créé mais limite zéro. Il y a eu un tir, mais de Vlahovic est dévié fortement par un défenseur, sinon il n'aurait été même pas cadré. Et voilà, zéro but en fait, enfin zéro tir dans la première mi-temps, alors que la Fiorentina a eu maintes occasions. Et quand on voit les stats finales, enfin... vous savez, underscore n'est pas sur la Coppa Italia, mais moi je serais prêt à parier que la Fiorentina aurait au moins un expected goals de 1/1.5. Je pense au très beau tir d'Ikoné qui a pris le poteau. Là, c'était limite un but fait, donc ça vaut au moins un expected goals. Nous, on aurait peut-être un expected goals de 0,2. Parce que, comme dit, on a fait 6 frappes, dont une cadrée. La Fiorentina a 21 frappes, dont 6 cadrées. Ils ont gagné l'avantage 55 contre nous 45. Ils ont fait plus de passes de nous et plus précises. 538 avec 89% de précision. Nous, 442 avec 85. Et voilà, ça c'est un peu ce qui résume ce match. Une Fiorentina qui construit, qui presse très haut. La Juve qui défend, qui se terre vraiment en défense, des fois avec une ligne assez basse en fait. Ça allait un peu mieux après la 30e de la mi-temps, mais une Juventus qui n'a même pas essayé. Moi je pense que juste on était sur le terrain pour contenir. On a essayé effectivement de gagner, de marquer au moins un match à partir du moment où on a remplacé Ake pour Cuadrado à la mi-temps. C'était là vraiment que c'est pour moi la confirmation. Allegri voulait se défendre dans la première mi-temps et attaquer dans la deuxième. Et on est passé en 4-4-2 avec donc Cuadrado ailier en laissant Ken et Vlahovic en attaque. Après, en remplaçant d'ailleurs Ken par Morata dans les minutes finales, ce qui a quand même pas mal redynamisé l'attaque, je trouve. Et au final, on trouve ce but totalement rocambolesque
qui nous donne un gros avantage pour le retour, parce que je vous rappelle que en Coppa Italia, le but à l'extérieur, ça vaut toujours double. Donc 1-1, 2-2 là-bas. Non, pas avec le 2-2, mais avec un 1-1 par exemple, c'est la Juventus qui passe dans le match retour. Donc voilà, ça se résume comme ça pour ce soir. Juve qui défend et qui a une chatte immense à la fin, mais je pense qu'on la mérite. Après toute cette saison, on a vraiment, tous les épisodes nous ont tourné contre. On dirait que la der bendata, la der de la fortune, nous sifflait vraiment contre pendant toute cette saison. Et bien, même maintenant, avec 9 joueurs non disponibles à cause blessure, ben, je pense qu'on l'a bien mérité, cette chance inouïe de marquer un but à la fin de cette Coppa Italia. Bon, le match retour se disputera le 21 avril. D'ici là, j'espère qu'on aura récupéré un grand nombre de ceux qui sont blessés. Bien entendu, on ne récupérera pas Chiesa, McKennie. J'ose espérer à ce moment-là Zakaria quand même. Bernardes, qu'est-ce qu'il va sortir de sa pubalgie? Parce que oui, le problème de Bernardes qu'en ce moment, c'est une pubalgie. Et donc, on verra de gagner définitivement ce match qui dure 180 minutes au retour, sachant déjà qu'on part assez bien avec cette chance inouïe qu'on a eue. Voilà. Donc ceux qui d'entre vous qui sont inquiètes de ce jeu inexistant, pour moi, faites une passe sur ce match parce que, à mon avis, il nous apprend pas grand-chose. Il nous apprend, à mon sens, qu'Arthur ne peut pas être playmaker parce que il perd trop le ballon. Il est plus en mode coffre-fort comme il était avant. Et surtout, j'ai l'impression que le joueur adversaire, il souffle et il le jette par terre. Il n'a pas la physicité et il s'obstine à garder le ballon dans les pieds quand il a des passes hyper claires pour des joueurs qui s'en servent. Donc je ne comprends pas pourquoi il prime pas ces insertions. J'ai au moins 2-3 épisodes en tête où il avait le ballon dans les pieds, il aurait pu facilement le donner, mais il s'est obstiné à le garder. Donc c'est un joueur, c'est son kiff de faire ça, mais ça n'aide pas l'équipe. Et ses compagnons l'engueulent en fait. L'engueulent parce qu'on les voit râler, mais genre, donne-la moi, je suis là, donne-la moi. Bref, donc ça nous apprend qu'Arthur ne peut pas jouer en playmaker, qu'Arthur Locatel, il ne s'est pas aussi bien assorti que certains le pensent. Bon, c'est normal d'avoir des opinions, mais moi je pense que les deux ensemble ne vont pas du tout. Ça nous apprend que Rabiot, ben c'est Rabiot, ça on le sait déjà, mais ça nous apprend surtout, à mon sens, que la solidité dont la Juve a fait preuve, c'est, allez, 15 derniers matchs, on peut dire 15 derniers matchs, je crois que c'est ça, hein. Si c'est pas 15, c'est 14 qu'on perd pas, ben, c'est une solidité défensive qui vraiment est très rassurante, et ce même avec une défense totalement inédite comme celle d'aujourd'hui. Qui aurait dit que De Ligt dans une défense à 3 l'aurait commandé avec autant de ferveur qu'il l'a fait et que Dani Le Deschy aurait été, disons, à l'auteur dans dans cette défense complètement inédite. Donc, très belle preuve de solidité. Maintenant, regardons à l'avant, regardons au prochain match. Juventus Spezia dimanche à 18h parce que notre objectif primaire et reste la 4e place dans le championnat. Mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à liker, à commenter. Vous savez, ça fait remonter la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'atterrir sur la chaîne. Cliquez sur le bouton vous abonner, plus la cloche qui vous met au courant de toutes les notifications. Et moi, je vous dis, je vais sur petite news. Je vais aller sur un espace sur Twitter dans quelques minutes. Et puis demain, on fait le live habituel avec Lily, Tonio et Théo. Donc on vous attend nombreux. Ça sera transmis à la fois sur Twitch, sur YouTube et sur Facebook. Mes amis, bonne nuit et forza Juventus.